خوتي خواتاتي صباح الخير عليكم. بونجور تو الموند، اهلا وسهلا نزول في اللون. السلام عليكم، جيسبر راكم ملاح. بس انا مانيش مليح. شوفوا لا فيغيتي ولا ما راني مليح. Hier sur Algérie Park, nous avons fait une analyse, une comparative entre les différents pays méditerranéens qui ont été touchés de plein fouet par les feux de forêt durant cet été 2022. Et malheureusement, notre pays, l'Algérie, a été le seul pays qui a déploré un nombre de morts très élevé. Pour le moment, nous avons raconté hier, nous vous avons expliqué plus tôt que le bilan des morts il demeure provisoire. Plus de 43 personnes sont mortes. Je dis bien 43 personnes. Les 43 personnes il y a encore 16 personnes qui sont disparues, qui n'ont pas été encore comptabilisées, qui sont recherchées. 17 personnes, d'après nos informations, les services de la gendarmerie nationale, à travers les brigades scientifiques de la gendarmerie nationale, sont en train de poursuivre l'opération d'identification des corps calcinés. Et pas mal de personnes disparues risqueraient de se trouver parmi les corps qui n'ont pas été encore identifiés. Les 43 morts, pour le moment, ce sont des personnes qui ont été formellement identifiées et dont l'identité a été déterminée. Mais malheureusement, il y a encore des corps, une dizaine de corps, dont l'identité n'a pas été encore formellement identifiée. Donc, dans les heures à venir, dans les jours à venir, le bilan des morts en Algérie est malheureusement appelé à augmenter. Il risque de dépasser facilement les 60, voire les 70 victimes. C'est une véritable tragédie, Ejma. Une véritable tragédie. Les mots manquent plutôt. Les mots manquent pour décrire l'horreur que nous avons vécue au cours de ces dernières semaines, notamment depuis le 15 août dernier, lorsque d'immenses feux de forêt ont ravagé des milliers d'hectares dans les wilayas notamment de Tarf, de Skikda, de Soqaras, de Sétif. D'autres 14 wilayas ont été touchés, qui mettent Djidjil, Alger, Chlef, Blida. Mais les 4 wilayas les plus touchés, c'est Sétif, Soqaras, Skikda, Al-Tarf. D'ailleurs, le plus grand nombre de victimes a été constaté à Al-Tarf. Tarf, Wahada, Bark, il y a eu plus de 36 morts. Il y a aussi 166 blessés. 166 blessés dans une dizaine plus de 70 blessés sont dans un état très grave et leur hospitalisation s'est très mal passée, notamment à Al-Tarf, pour la simple raison que cette région, une wilaya peuplée par plus de 500 000 habitants, il n'y a même pas un service de chirurgie. Vous vous rendez compte, l'hôpital principal d'Al-Tarf, son service de chirurgie a été fermé depuis plus d'une année parce que mi-juillet 2021, ce service de chirurgie a été ravagé par un incendie et les autorités locales n'ont pas pu le restaurer, n'ont pas pu le rénover, n'ont pas pu terminer les travaux nécessaires pour permettre sa réouverture. Du coup, malheureusement, les cas les plus graves, les brûlés les plus graves, n'ont pas pu être hospitalisés à Tarf. Ils ont été évacués vers d'autres wilayas, vers d'autres hôpitaux. D'ailleurs, le 18 août dernier, qui est le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman Tarf, il s'est gardé de venir à l'hôpital de Tarf, parce qu'il n'y a même pas un service de chirurgie. Il est vers un hôpital d'Al-Qala, qui a accueilli quelques blessés. Mais malheureusement, les blessés les plus graves n'ont jamais pu être soignés à Tarf. Ce qui a compliqué, encore une fois, la prise en charge de ces brûlés, de ces victimes. Et beaucoup, selon des sources locales, selon des proches des victimes, beaucoup de morts ont été déplorés parce que malheureusement, on n'a pas su leur dispenser les soins nécessaires dans les délais impartis ou dans les rapides. Quand on est gravement brûlé à des degrés très graves, il faut une prise en charge médicale, des soins intensifs et chirurgicaux très urgents. Et malheureusement, les évacuations vers d'autres wilayas ont pris beaucoup de temps. Ils ont retardé les prises en charge médicales et chirurgicales, ce qui fait que malheureusement, vraiment, ça fait mal au cœur. Beaucoup de victimes ont succombé à leurs blessures, faute de prise en charge rapide. Tragédie au Salaf Tseher. Malheureusement, on n'a pas encore fini, c'est pas encore terminé parce qu'il y a encore des feux de forêt, notamment dans le wilaya d'Al-Tarf, où les services, les unités de la protection civile, appuyées par les unités de l'armée, poursuivent les interventions et leur mobilisation pour éteindre tous les foyers d'incendie. Mais l'Algérie n'a pas été le seul pays méditerranéen touché par les feux de forêt. N'a pas été le seul pays méditerranéen. Depuis le début de l'été, tous les pays méditerranéens, les plus grands pays méditerranéens, ont été touchés par les feux de forêt. On a quelques chiffres. En Europe, dans les pays de l'Europe du Sud, il y a eu plus de 700 000 hectares qui ont été brûlés. Ça, le chiffre a été communiqué par un organisme de l'Union européenne. 700 000 hectares. En Europe, on a ce qu'on appelle le système européen
d'information sur les feux de forêt. Le système européen d'information sur les feux de forêt, c'est un dispositif qui permet de suivre et d'identifier les foyers d'incendie et de décrire l'évolution des feux d'incendie et de donner les statistiques les plus fiables et les chiffres les plus précis concernant les feux de forêt qui ravagent les pays de l'Europe du Sud. 700 000 hectares ont brûlé. 700 000 hectares, selon cet organisme de l'Union européenne, c'est à peu près la superficie de la Belgique et de la Suisse. Les pays les plus touchés sont malheureusement, les plus touchés sont l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Italie, la France a été beaucoup touchée aussi par les feux de forêt. C'est franchement catastrophique. Mais quand on prend le cas de l'Espagne, ou là du Portugal, ou là de tous les pays européens, il n'y a aucun pays européen qui a déploré autant de morts. Je dis bien aucun pays européen, un pays de la rive sud de l'Union européenne qui a déploré des morts. Aucun mort n'a été signalé, ni en Espagne, ni au Portugal. Et pourtant, un exemple, en Espagne, plus de 290 000 hectares de forêt sont partis en fumée. Des villes entières ont été menacées, comme la ville de Valence, ou les alentours de Valence, énormément de foyers d'incendie se sont déclarés. Regardez par exemple, le Portugal, kiff, plus de 2000 hectares qui ont été consumés. L'Italie, la Grèce, la Grèce chaque été, elle est confrontée aux risques ou là, aux incendies de forêt. C'est une situation qui a le même risque, les mêmes risques élevés, la même horreur pratiquement a été observée dans ces pays de l'Union européenne, mais aucune victime, aucun mort. Dans les pays du Maghreb, le Maroc, le voisin, il y a eu des morts au Maroc, il y a eu beaucoup il y a eu, au Maroc, il y a eu beaucoup d'incendies de forêt. Il y a eu 3 pompiers, plus exactement, pour faire un bon comparatif. La situation dans notre pays, elle est anormale. C'est pas normal qu'on ait autant de victimes, alors que dans les pays voisins, dans d'autres pays méditerranéens, il n'y a pas eu autant de victimes. Le Maroc. Voilà. Le Maroc, le 15 août dernier, 3 pompiers marocains sont morts. Il y a eu un incendie, ils sont intervenus pour essayer d'éteindre un incendie, ils sont morts, leur véhicule apparemment a basculé dans un ravin et une enquête a été déjà ouverte. Et au mois de juillet dernier, les feux de forêt ont fait 4 morts au Maroc. Ils ont fait 4 morts au Maroc et les services, le gouvernement marocain a comptabilisé plus de 10 000 hectares qui ont été brûlés par les incendies de forêt. Voilà, donc dans tous les pays du Maghreb, la Tunisie aussi a connu, donc pratiquement tous les pays méditerranéens ont vécu les feux de forêt. La Tunisie aussi au mois de juillet, elle a connu des grands feux de forêt. Aucun bilan catastrophique ou la tragique des morts n'a été déploré. Il n'y a qu'en Algérie, encore une fois, où le nombre de morts est anormalement élevé. Je dis bien anormalement élevé pour Alash. Je veux juste rappeler à Jma'a, Belli. سمحوا لي برك نعطيكم برك quelques détails en direct باش ما تلفلكمش. Le phénomène des feux de forêt concerne les pays méditerranéens globalement. Parce qu'il s'agit du réchauffement climatique. Alors, un rapport scientifique récent a confirmé que tous les pays méditerranéens sont confrontés aux feux de forêt. Les feux de forêt est une conséquence directe du réchauffement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre augmentent à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence. Tous les pays méditerranéens sont confrontés à ces risques-là, à ces dangers, y compris l'Algérie, qui est considérée comme le pays méditerranéen le plus touché, parce que nous avons malheureusement le territoire à peine 4 millions et que nous avons à peine 4 millions et quelques d'hectares de forêt. Ça, c'est une portion très minime de notre territoire. On a plusieurs fois dans les précédentes émissions, le taux de reboisement de nos forêts ne dépasse pas les 1,76% par an. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des forêts qui brûlent et des milliers d'hectares qui brûlent, il y a uniquement même pas 2% de ce qui brûle qui est reboisé. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de négligence dans notre pays. Maintenant, la question qui se pose, au Maroc, il n'y a que 8 morts en 2 mois, 4 morts au mois de juillet et 3 pompiers qui sont, ça fait 7 et 8 morts. En Espagne, il n'y a jamais eu de mort. En Italie, il n'y a pas eu de mort. En France, il n'y a pas eu de mort, alors que la France brûle depuis le mois de juillet. Je suis l'Aquitaine, là, en ce moment, il y a des feux de forêt qui se déclarent au niveau de la région de Marseille. Donc, tous les pays méditerranéens, mais qu'est-ce qu'un pays qui a malheureusement déploré autant de victimes? La question qui se pose, les autorités algériennes qui nous font croire que les enfants ils font des efforts, ils ont appelé, ils ont fait des dispositifs, ils ont mobilisé des pompiers, ils ont déployé des moyens. Où sont les moyens?
Alors, en Algérie, nous avons une cinquantaine de morts et nous allons avoir une cinquantaine de morts parce que malheureusement, le bilan de 43 morts est très provisoire. Il va augmenter pour les raisons que je vous expliquais au début de l'émission. Et ailleurs, dans les autres pays méditerranéens, il y a 3, 4 morts ou 5 morts. Allez, parce qu'il y a un problème structurel dans notre pays. Nous avons un problème structurel. Nous avons une très mauvaise gouvernance. Nous avons une très mauvaise gestion de nos forêts. Et cette mauvaise gestion s'explique, elle est constatée à tous les niveaux. De 1, la protection civile, c'est très mal géré. Le nombre de 1700 pompiers mobilisés n'est pas convaincant. Qui fait 14 wilayas, 1700 pompiers mobilisés pour éteindre les feux de forêt. Alors que nous avons normalement plus de 50 000, nous avons normalement plus de 50 000 pompiers. Voilà, je suis mobilisé uniquement 1700. Le manque de moyens aériens. Nous manquons cruellement de moyens d'intervention aérienne. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. La lenteur dans les prises en charge des victimes, les systèmes hospitaliers, le système sanitaire public qui est déstructuré, beaucoup de blessés, on aurait pu les sauver si on les avait soignés dans les bons moments, dans les délais impartis. À Taraf, il n'y a même pas un service de chirurgie. Wilaya à 500 000 habitants. Si le service de chirurgie était opérationnel, je suis sûr qu'on aurait pu sauver des cas les plus graves, même les cas les plus légers, ben là, qui se sont aggravés au fil des jours parce qu'ils n'ont pas pu être soignés. Il s'agit de brûlures à des degrés très graves, il faut intervenir très rapidement. Donc il y a des défaillances. À l'Algérie, il y a des défaillances qui sont d'abord politiques et gouvernementales. L'État algérien n'a pas été capable de doter, de préparer les systèmes de santé, notamment les hôpitaux des régions qui abritent les plus grandes forêts du pays, pour faire face, pour éventuellement se prémunir contre les dégâts dans les feux de forêt. La protection civile en Algérie, elle est mal gérée. Les moyens mobilisés sont dérisoires, vraiment dérisoires. Les moyens d'intervention aérienne n'ont pas été prévus. On a annulé un contrat important avec une société espagnole au cours du mois de juillet. On l'a déjà expliqué sur Algérie Part. Mobiliser, affréter un seul avion russe qui est tombé rapidement en panne a été une erreur. C'est une erreur. On doit tirer les leçons de cette crise. Les leçons de cette crise sont liées à la mauvaise gouvernance de notre pays. ما كاش حاجه ما تقدرش تقنعني باللي الجيري علاه حنا نموتوا بزاف ما ماتوش بزاف في تونس ما ماتوش بزاف في المغرب ما ماتوش بزاف في اسبانيا ما ماتوش كاع ني في اسبانيا ني في الايطالي ني في فرنسا علاه غير حنا اللي نموتوا في لي زالجيريين غير كتب لنا ربي غير حنا اللي نموتوا على جالي في الفوري نو سي با بوسيبل سي ني با بوسيبل سي ce qui s'est passé c'est impardonnable. Les autorités locales لي والي جو فوا لا كونفيرونس دو بريس اللي دارها اليوم الوالي البارح ولا اليوم الوالي تاع الطرف il a fait une conférence de presse non j'ai pas dormi j'étais sur le terrain oui tu étais sur le terrain si tu étais sur le terrain il n'y aurait pas eu autant de morts. Si l'hôpital d'Al-Taraf était opérationnel avec son service de chirurgie, il n'y aurait pas eu autant de morts. Si la protection civile d'Al-Taraf avait fait son devoir et avait intervenu dans les bombes, avait intervenu rapidement, il n'y aurait pas eu autant de morts. Si tu avais fait pression au niveau du gouvernement pour doter ta wilaya des moyens d'intervention aériens ou là des moyens les plus sophistiqués pour prévenir les feux de forêt, il n'y aurait pas eu autant de morts. Les Wali ont un rôle très important, ont une responsabilité avérée dans ces drames. Que ce soit à Skikda ou la Souqahras, la Fistef ou la Taraf. Ils ont, parce qu'ils sont sur le terrain, les Wali sont les yeux et les oreilles du gouvernement. C'est eux normalement qui doivent communiquer au ministre ou là, au ministre du gouvernement ou là, au président de la République les besoins réels et concrets de ce qu'il faut faire, de comment ils peuvent faire et des moyens dont ils ont cruellement besoin pour répondre aux besoins de leur population respective. خليناها هكذا des négligences, des maladresses, des mauvaises décisions. Et ben l'Algérie, pour le deuxième été successif, l'été dernier il y a eu des morts en Grèce, même pas 10 morts, et en Algérie il y a eu une centaine de morts. Et cette année la même chose, des dizaines de morts en Algérie, aucun mort dans les autres pays méditerranéens, excepté le Maroc avec à peine 8 morts. Pourquoi autant? Est-ce que l'Algérie est toujours perdante? Est-ce que l'Algérie est toujours condamnée à pleurer ses enfants, à enterrer ses enfants? Pourquoi l'Algérie est condamnée toujours à plonger dans le chagrin, dans le deuil? C'est pas normal. C'est pas normal ce qui s'est passé. Des défaillances impardonnables. Quand le système de santé et les hôpitaux publics ne sont pas capables de soigner les gens, c'est une faute grave. Le ministère de la Santé, l'IWELI et les directeurs de ces hôpitaux doivent rendre des comptes. Quand la protection civile n'est pas capable de mobiliser des moyens sophistiqués, n'est pas capable d'avoir des unités d'intervention qui soient efficaces, ce n'est pas normal. Voilà, j'espère que ce coup de gueule permettra de faire bouger les choses. Je compte beaucoup sur vous pour partager massivement cette émission. Les débats et les discussions se poursuivent sur les diverses plateformes d'Algérie. Partez comme ça.